Avec plus de 1900 milliards d'euros placés sur les assurances vie, cette enveloppe est la préférée des Français. Pourtant, son nom peut induire en erreur puisqu'il ne s'agit absolument pas d'une assurance décès, mais bien d'une enveloppe qui vous permet d'investir et de préparer votre avenir. En plus de cela, vous bénéficierez d'une fiscalité douce et d'avantages au moment de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers. Dans cette vidéo, je vous donne toutes les clés pour savoir si l'assurance vie a sa place dans votre boîte à outils patrimoniale. C'est parti. Le contrat d'assurance vie, vous l'ouvrez évidemment auprès d'un assureur et il vous permet de vous constituer une épargne pour le long terme. Chaque fois que vous ouvrez un contrat, vous allez désigner des bénéficiaires qui toucheront les sommes contenues dans l'enveloppe lorsque vous passerez l'arme à gauche. Vu que ces sommes seront versées via une assurance vie, vos héritiers bénéficieront d'une fiscalité adoucie. Ce montant, il pourra être sorti en capital ou alors en rente. Et dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la sortie en capital parce que c'est généralement la plus intéressante. Alors qui peut ouvrir une assurance vie? Absolument tout le monde, puisqu'on peut être majeur ou mineur, il faut simplement être domicilié fiscalement en France et ce contrat, vous allez pouvoir l'ouvrir auprès d'à peu près n'importe quelle compagnie d'assurance. Votre contrat va pouvoir contenir deux grandes familles d'investissements. Le premier, c'est le fonds en euros et ça c'est vraiment une spécificité made in France. C'est un capital qui est garanti avec un rendement annoncé à l'avance. Généralement, le rendement est assez faible, quelques pourcents. En ce moment, on est aux alentours des 2-3% selon les assureurs, mais par contre, vous êtes sûr de revoir votre argent à la fin. Et donc, c'est vraiment un produit qui a été construit pour les investisseurs qui veulent se sécuriser. De l'autre côté de la barrière, vous avez ce qu'on appelle les unités de compte. Et les unités de compte, c'est un terme un peu barbare qui peut désigner des ETF, des actions, des fonds de private equity, des SCPI, bref, un très large éventail d'instruments financiers. Ici, le risque est évidemment plus élevé puisque tous ces actifs peuvent être volatiles, mais par contre, le rendement espéré est largement supérieur au fonds en euros. La plupart des assurances vie aujourd'hui sont ce qu'on appelle des contrats multi-supports, c'est-à-dire que vous avez à la fois du fonds en euros et des unités de compte. Il existe également des contrats mono-support, uniquement fonds en euros, mais ils sont de plus en plus rares et si vous êtes au début de votre aventure patrimoniale, ils sont pas du tout intéressants parce que le rendement ne sera pas assez large. En plus d'offrir un univers d'investissement très large, les assurances vie ont deux avantages, la fiscalité et la transmission. Côté fiscalité, comme d'habitude, uniquement les plus-values sont taxées. Si vous effectuez des sorties, ou ce qu'on appelle aussi des rachats, avant que votre contrat atteigne les 8 ans, eh bien vous paierez la flat tax ou le PFU qui s'élève à 30%. A contrario, au bout de 8 ans, vous paierez uniquement 24,7% d'impôts sur les plus-values sur les 150 000 premiers euros placés. Au-delà, vous payez la flat tax. Attention, c'est important de savoir que ces 150 000 euros concernent tous les contrats d'assurance vie que vous avez ouverts, puisque oui, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, on va combiner ce montant pour savoir si vous êtes en dessous ou en deçà du seuil des 150 000 euros. Si votre contrat a plus de 8 ans, vous bénéficiez également d'un abattement annuel qui dépendra de votre situation matrimoniale. Si vous êtes célibataire, vous avez 4 600 euros d'abattement. Si vous êtes en couple, vous avez 9 200. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pourrez sortir les 4 600 ou les 9 200 de plus-value chaque année sans payer d'impôt sur la plus-value. Côté transmission, ce qui va compter, c'est à quel âge vous avez versé de l'argent dans votre contrat. Si vous avez versé des sommes dans votre assurance vie avant d'avoir atteint les 70 ans, chacun de vos héritiers bénéficiera de 152 500 euros d'abattement. A contrario, si vous avez versé après 70 ans, vous avez uniquement un abattement global de 30 500 euros. Alors vous allez me demander, mais comment désigner vos héritiers? Eh bien c'est là que la clause bénéficiaire entre en jeu. Vous allez devoir la rédiger au moment de la souscription et vous pourrez la modifier au fil des années. Cette clause, elle doit être extrêmement bien bordée puisque c'est ce qui décidera après votre décès à qui iront les sommes. Vous pouvez vous faire accompagner par un notaire afin d'être sûr que la clause bénéficiaire reflète bien vos dernières volontés. Ça, c'est l'un des avantages clés de l'assurance vie puisque vos héritiers vont pouvoir bénéficier d'une fiscalité allégée et vous allez pouvoir maîtriser votre succession de façon extrêmement précise. Côté avantage, l'assurance vie se défend très bien puisque vous pouvez contribuer ou verser de l'argent à votre rythme. Vous pouvez faire un versement initial à l'ouverture. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle des versements programmés qui équivaut en fait au DCA. Donc tous les mois, vous allez pouvoir investir un montant fixe dans des supports que vous avez choisis. Vous pouvez aussi faire un versement complémentaire quand vous voulez. Donc bref, vous avez vraiment la main sur votre contrat pour verser et d'ailleurs également pour ressortir de l'argent. Vous pouvez faire des rachats partiels, des rachats programmés, des rachats complets. C'est complètement libre et l'argent n'est jamais bloqué dans l'assurance vie. D'ailleurs, vous pouvez aussi arbitrer au sein de votre allocation. Vous pouvez par exemple décider de vendre un ETF pour en racheter un autre, de passer du fonds euro aux obligations. Vous avez vraiment la main. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que les
opérations d'arbitrage prennent du temps. Donc on n'est pas du tout comme sur un compte titre sur du temps réel. On est vraiment sur des délais qui peuvent prendre plusieurs jours pour déboucler une opération. Et d'ailleurs, lorsque vous arbitrez, vous bénéficiez d'un autre énorme avantage de l'assurance vie qui est le fait que c'est une enveloppe qui permet de faire du fractionné. Vous pouvez acheter des parts d'actions, des parts d'ETF, des parts de SCPI. Vous n'avez pas besoin d'avoir par exemple 100 € pour acheter une action qui vaut 100 €. Vous pourrez investir 10 € et détenir 1/10 de cette action puisque c'est l'assureur qui va faire le travail nécessaire afin que vous puissiez la détenir. D'ailleurs, ce fractionné, il résume aussi bien l'un des inconvénients de l'assurance vie, c'est que vous avez une créance sur l'assureur, c'est-à-dire que en fait, c'est l'assureur qui achète les titres et qui vous donne la créance pour que vous puissiez la tirer au moment du retrait des fonds. Mais il faut bien comprendre que vous êtes à risque sur cet assureur. L'État, évidemment, a voulu mettre des garde-fous afin de garantir la sécurité de vos fonds et donc chaque contrat d'assurance vie chez un assureur est couvert à hauteur de 70 000 €. Donc concrètement, si vous avez 2 contrats chez 2 assureurs à hauteur de 140 000 € au global, 70 000 € chacun, vous êtes couvert à 100% par le fonds de garantie en cas de défaut des 2 assureurs. Un autre désavantage, c'est que vous allez payer des frais pour l'enveloppe. Et ça, si vous regardez ma chaîne, vous savez que c'est un poison pour votre patrimoine. Ces frais, ils peuvent être très compétitifs si vous passez par un très bon courtier en ligne, ou alors extrêmement chers si vous passez par une banque traditionnelle qui veut bien vous plumer. Donc attention à ça. D'ailleurs, sur Finari, vous pouvez maintenant connecter vos contrats d'assurance vie et vérifier vos frais instantanément. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire pour bien avoir conscience de l'impact de ces frais qui s'élèvent généralement à quelques pourcents sur le long terme. Attention, ça peut faire très mal. Bien choisir son assurance vie pour avoir accès aux frais les plus bas, c'est une chose, mais il faut également s'assurer que vous ayez accès au bon support. Il y a énormément d'assurances vie qui aujourd'hui ne proposent par exemple pas d'ETF ou qui ont une gamme extrêmement limitée, ce qui va naturellement réduire votre performance. Donc assurez-vous avant d'ouvrir votre contrat que l'assureur propose une gamme large qui comprend notamment les fameux ETF. D'ailleurs, il n'y a pas de plafond de versement sur les assurances vie, donc vous pouvez investir autant que vous voulez, il n'y a aucune limite à ce niveau-là. Donc vous allez me dire maintenant, mais comment ouvrir un contrat? C'est hyper simple. Soit vous allez chez votre banque de détail, ce que je vous déconseille, soit vous allez chez un courtier en ligne. C'est généralement l'option la moins chère et la plus flexible. Là, vous allez répondre à des questions et fournir des documents. Et au bout de quelques jours, votre contrat sera ouvert. Vous aurez d'ailleurs le choix entre 2 modes de gestion. Soit vous êtes en gestion libre, c'est-à-dire que vous choisissez le fonds en euros et les UC, les unités de compte que vous voulez acheter. Ou alors vous êtes en gestion pilotée et là, vous déléguez la gestion à une société de gestion ou à l'assureur. Attention, cette option va vous coûter de l'argent. Donc si vous avez un petit peu d'expérience, je vous recommande quand même plutôt d'aller sur de la gestion libre, sauf si la gestion pilotée est vraiment performante et pas chère. D'ailleurs, si vous avez un contrat d'assurance vie et que vous vous êtes rendu compte qu'il est extrêmement cher, vous pouvez théoriquement le transférer au sein d'un même assureur. Vous ne pourrez pas passer d'un assureur à l'autre sans perdre l'avantage fiscal, mais vous pourrez le transférer d'un assureur à l'autre. La procédure est généralement un peu complexe, mais le nouveau courtier chez lequel va investir pourra s'occuper des démarches. À noter que si votre assurance vie est chère, ça peut valoir le coup de tout simplement la fermer ou alors à minima d'arrêter de contribuer de nouvelles sommes dessus et d'ouvrir un nouveau contrat qui est beaucoup moins cher. En conclusion, l'assurance vie, c'est un peu le couteau suisse des enveloppes d'investissement. C'est vraiment un best-seller et tout le monde devrait en avoir une pour bénéficier de la fiscalité avantageuse et surtout des avantages sur la transmission. En passant par l'assurance vie, vous pourrez investir dans à peu près toutes les unités de compte qui existent sur le marché, vous bénéficiez des avantages fiscaux et vous êtes quand même extrêmement libre dans votre contrat puisque vous pouvez faire des rachats, vous pouvez changer la clause bénéficiaire. Donc vous avez vraiment la main et c'est un très bon outil à avoir dans votre boîte à outils patrimoniale.